Ok, bon, le reste après, pas plus. Après, c'est un dessin fluide. Ouais, il y a pas beaucoup de texte, mais bon, moi, ça m'a pas gêné. C'était agréable à lire. C'était agréable. Donc voilà, donc vous savez mon avis sur Arion. Eh bien, je vous propose de passer au second avis, qui est Regard de la forêt. Qui l'a lu celui-ci? Regard de la forêt. Donc oui, ben, super, fait plaisir Aurine. Alors, Regard de la forêt, c'est un livre qui est sorti donc chez IMHO, d'une autrice que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup avec des trames. Donc ça signe le retour de Shizuka Nakano. Et donc j'avais pu découvrir déjà ce titre avec ben, le semeur d'étoiles, le piqué d'étoiles. Le piqueur d'étoiles et le semeur d'étoiles, pardon. Et c'est une autrice qui fait majoritairement ben, ses débuts dans le magazine Axe et qui a su se démarquer par rapport à l'esthétique que je trouve magnifique, qui est composée de trames. Vous allez voir, si je regarde, il y a énormément de trames dans ces... il n'y a pas les traits par exemple, c'est les trames découpées qui font les bordures. Et, euh, et donc, beaucoup de couleurs unies aussi. Souvent, les impressions, les bleus, l'impression, ça donne aussi un petit côté particulier. Et j'avais adoré l'expérience des deux autres. On en parlera quand on fera les mangatech, je vous les montrerai, ça sera assez cool. Et là, ben, quand celui-ci est sorti, ben, je l'ai acheté direct. Alors, de quoi parle ce one-shot? Alors, suite à un accident entre deux personnes, je vais vraiment résumer très rapidement, qui vont se rencontrer malheureusement. En gros, le blessé va demander à l'autre personne de l'aider dans son travail de fleuriste, de livraison de fleurs. Et pendant ces livraisons, bah, ils vont se perdre dans une forêt. Et ils vont rencontrer une petite fille qui va les amener au plus profond de la forêt. Et ils vont tomber sur une sorte de colonie où elles vivent ensemble. Et ils se demandent du coup bah, quels secrets cachent ces petites habitantes et est-ce qu'ils vont arriver à partir de cette forêt. Alors, mais dès le premier regard, ben, on retrouve la patte graphique de l'autrice. Et personnellement, je me suis laissé ben, rapidement envoûter par le mystère de l'œuvre. Et justement, ben, le mystère, c'est le maître mot de ce manga. On cherche l'origine des petites filles, on se demande si c'est des fées ou est-ce que c'est des esprits de la forêt. On se demande c'est quoi leur rôle, pourquoi elles sont rassemblées, qu'est-ce qu'elles font ici en fait, pourquoi il n'y a pas d'adultes. Il y a un téléphone aussi qui sonne régulièrement, qui sait derrière. Il y a des endroits qui sont interdits. En fait, il y a beaucoup de choses. Elles sont très très gentilles. On se demande si ça cache pas quelque chose. Et donc, l'autrice, elle joue beaucoup avec ben, nos attentes en tant que lecteur. Et à chaque instant, ben, le récit, on a l'impression qu'il peut changer de genre. On a l'impression que d'un coup, on pourrait tomber dans de l'horreur ou du fantastique. Enfin, un truc qui pousse beaucoup plus loin. Et ça ajoute une couche encore plus une couche supplémentaire de curiosité au lieu. Et ça rend justement l'œuvre encore plus intrigante. Et les personnages, quand ils sont dans cette forêt, ben, ils perdent totalement la notion du temps. Et ça renforce en fait ce sentiment d'isolement et d'étrangeté du lieu. On se demande justement si ce monde il est réel ou c'est simplement le fruit de leur imagination. Et c'est tout l'intérêt du récit. Donc je ne vais pas dévoiler plus l'histoire. Le but c'est se laisser embarquer par l'ambiance, les lieux, le côté onirique du récit. C'est pour moi de vivre une sorte d'expérience un petit peu sensorielle. L'auteur, elle exploite habilement l'idée justement d'un endroit où le temps semble s'arrêter, où ces petites filles là qui vivent en communion avec la nature et les plantes, et qui apportent un côté justement écologique et spirituel à l'œuvre. Regard de la forêt, c'est aussi une sorte de poésie où le temps perd son importance, où l'expérience sensorielle est liée à la nature, évoquant ben, tout ce qui est les odeurs, les sensations. C'est ce que le manga met en avant à l'intérieur. Et côté narration, ben, si le mystère y prime, comme je disais, ben, l'autrice elle va aussi développer le passif des personnages qui semble avoir un passé quand même assez lourd. Et ben, ce dernier, on se pose la question s'il va trouver cette paix intérieure qu'il cherche et qui les pousse à rester dans cette sorte de havre de paix mystérieuse.
mais est-ce qu'ils vont pas s'oublier à l'intérieur de cette forêt en fait? Et le centre de la forêt, ça devient un lieu sacré qui accueille ceux qui cherchent cette paix intérieure, qui ajoute une dimension en plus spirituelle à l'histoire et qui pousse un peu à méditer sur ses actions passées. Alors, l'histoire, elle va mettre en avant certaines thématiques qui sont liées au temps. Je ne vais pas vous dévoiler pour que vous puissiez avoir la surprise. Et elle répondra, on va dire, à une partie des questions qu'on peut se poser et ne donnera pas non plus toutes les clés de l'univers. Donc, ça propose une fin un petit peu cryptique. Je ne vais pas trop loin dans le récit pour pas vous dévoiler, mais je préfère prévenir. Donc, la fin est un peu cryptique, il n'y a pas toutes les clés, il y a des questions qui ne sont pas résolues. Et je l'ai eu 2 fois le récit en me disant peut-être que j'ai raté quelque chose. Et la deuxième fois, il y a des choses que je n'avais pas vues et que je comprends mieux derrière au niveau de la subtilité des histoires et des personnages. Mais attention, ne vous attendez pas à avoir une fin très claire en lisant ça. Il faut vraiment plus, comme je dis, se laisser embarquer par l'ambiance et le plaisir. C'est un manga qu'il faut lire doucement et rentrer dedans. Voilà, vous pouvez totalement le lire en vitesse grand V et être totalement hermétique à l'univers qui est proposé. Donc je dirais en conclusion, c'est pour moi une œuvre qui a été captivante par son esthétique magnifique. Après, j'adore l'esthétique de l'autrice. Et je trouve que le mystère qui entoure ces lieux donne l'envie en fait de comprendre cet univers et qui nous invite aussi à une réflexion sur nos vies, le temps qui passe. Et c'est un peu une œuvre avec une expérience assez unique à la frontière entre le rêve et la réalité en fait. Ça mélange beaucoup les deux. Et c'est un manga à prendre comme une expérience de lecture. Plus qu'une finalité avec des tenants et des aboutissants clairs. C'est plus une expérience de lecture et se laisser embarquer par le mystère ambiant et cet univers. Et savoir qu'est-ce qui se trame exactement dans cette forêt. Voilà pour Regarde la forêt. Comme c'est un one-shot, c'est assez court. Il n'y a pas un million de choses à faire. Après, à part le détailler, ce qui serait dommage de ce côté-là. En tout cas, vous savez à quoi vous attendre si vous vous intéressez à celui-ci.